Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. On parle beaucoup ce matin, et pour cause, de la crise des migrants, puisqu'il y a eu cette affaire avec l'Ocean Viking, qui donc a été accueilli à Toulon avec ces gens qui étaient en détresse absolue, indépendamment de toute question en fait politique, qui étaient en détresse absolue sur ce navire en Méditerranée. Il y a l'affaire, bien sûr, dans le Nord, avec passage record, 40 000 depuis le début de l'année, ce que disent les autorités britanniques, près de 1000 personnes qui ont tenté aussi de fuir sur des embarcations et finalement des histoires qui brouillent un petit peu aussi le jeu politique, notamment d'Emmanuel Macron, Arlette Chabot, parce que et puis il y a l'interview, on en a parlé avec Éric Revel, on en reparlera de Gérard Collomb. Donc Emmanuel Macron là, il essayait de se rapprocher aussi, ou les Républicains essayaient de se rapprocher de lui. Là aujourd'hui, ils ont des points de vue différents par rapport en fait aux migrants et à l'époque aussi de Gérard Collomb. Emmanuel Macron s'était appuyé sur la gauche, sur beaucoup de gens de gauche, quoi, pour sa politique. C'est extrêmement difficile parce que son élection, effectivement, la première élection, pas sa réélection, mais il avait effectivement une majorité de députés de gauche. Il sortait quand même, j'allais dire, d'un gouvernement François Hollande, et les députés étaient issus en majorité de la gauche, donc ils avaient une sensibilité particulière. C'est pas une gauche qui voulait régulariser tous les sans-papiers dans les 3 mois, mais c'était quand même une sensibilité de gauche. Et la première loi asile-immigration votée, celle de Gérard Collomb, elle avait eu du mal à passer. Il a fallu faire des concessions à la gauche de la majorité. Là, c'est totalement différent, parce qu'on voit bien que Emmanuel Macron, il a besoin plutôt de la droite et des Républicains. Et c'est vrai que dans cette recherche d'un consensus sur des sujets comme les retraites, mais surtout dans la perspective de la loi sur l'immigration que veut faire voter Gérald Darmanin, il va y avoir un problème. Effectivement, on voit bien la réaction des Républicains après cet épisode de l'accueil du bateau en détresse, qui semble, avec un Emmanuel Macron qui a une réaction très en colère, Emmanuel Macron, comme très en colère Gérald Darmanin, parce qu'ils ont compris qu'ils sont tombés dans un piège. Voilà. Pouvait-il faire autrement ? Difficile après avoir autant attendu. L'Aquarius, c'était non. Alors oui, l'Aquarius, c'était en 2018. Non, le bateau est allé en Espagne, la France a dit non, et avec une position qui semblait plus ferme à l'époque, paradoxalement. Notamment parce qu'il y avait Gérard Collomb qui était ministre de l'Intérieur, vous l'avez dit tout à l'heure, Éric Revel, avec cette déclaration fracassante. Lui, justement, ne voulait pas de hotspot, de points d'entrée assez forts sur les bords de la Méditerranée, côté français, et notamment à Toulon. Oui, c'est ce qu'il dit dans cette interview au Point. Alors, moi, je trouve cette interview sidérante quand même. D'abord parce Pourquoi sidérante Parce que, si vous voulez, il explique quand même que Emmanuel Macron était donc sur le point d'installer un port ouvert, enfin une partie d'un port ouvert pour accueillir des migrants, que ce soit à Toulon ou à Marseille, c'est ça, un spot. C'est une structure en fixe pour accueillir des bateaux qui viennent d'ailleurs. Et puis ensuite pour les accueillir et donc voir quels sont les migrants qui arrivent. Stupéfiant, parce que quand vous avez été ministre de l'Intérieur, vous savez... il y a un livre célèbre sur François Hollande qui était « Un président ne devrait pas dire ça ». Bon, un ministre de l'Intérieur devrait-il dire ça ? On peut se poser la question quand même, parce que... Un ancien ministre de l'Intérieur. Oui, un ancien ministre de l'Intérieur. Mais parce que la conclusion qu'il donne est encore plus interpellante. Il dit... parce qu'on lui pose la question dans l'interview, mais pourquoi vous l'avez pas dit avant tout ça, tout ce que vous saviez ? Ah ben non, parce que si je l'avais dit avant la présidentielle, dit Gérard Collomb, j'aurais fait élire Marine Le Pen. Oui, c'est ce qu'il dit dans l'interview. C'est ce qu'il dit dans l'interview. Donc ça veut dire que les idées que défendrait Marine Le Pen seraient des idées plus valables que celles d'Emmanuel Macron. Enfin, c'est incroyable qu'il puisse dire... il était socialiste, Gérard Collomb, à l'époque, même s'il est avant tout lyonnais. Bon. Et puis attendez, on apprend des choses incroyables à l'occasion de cet épisode de l'Ocean Vikings. On apprend par exemple que la France va bloquer l'arrivée de 3500 migrants qui devaient venir d'Italie. Vous savez, sur les 90 000 que l'Italie a, notre quota, c'était 3500. Et du coup, Gérald Darmanin a bloqué le truc. Mais qui était au courant qu'on allait récupérer 3500 ? Le gouvernement français. Oui, le gouvernement français. Donc, si vous voulez, c'est absolument hallucinant, sans parler de ce que je décrivais un peu tout à l'heure, c'est-à-dire...
il avance des chiffres, hein, Gérard Collomb, sur ce nouveau secteur économique qui sont les filières mafieuses. Le business des passeurs. Qui transforment ces gens en esclaves économiques du 21e siècle. C'est sans doute plusieurs... peut-être dizaines de milliards d'euros, vous voyez. Enfin, on en est là. Ouais. Bon, donc si vous voulez, cette situation, plus la situation politique que ça génère en interne, plus à mon avis, j'insiste sur ce point qu'a soulevé déjà Arlette Chabot, mais qui est pour moi essentiel, qui est le pari sans doute d'Emmanuel Macron, avec le soutien de Nicolas Sarkozy, de ramener une partie des LR dans l'escarcelle de Horizon ou de Renaissance pour une majorité plus large à l'Assemblée nationale, y compris sur la loi immigration. À mon avis, ce pari-là est loupé. Parce que dès l'instant où le président de la République, pour des raisons qui lui appartiennent, change son fusil d'épaule, préfère passer du pont de l'Aquarius à celui de l'Ocean Vikings, je vois pas comment il peut avoir le soutien des LR maintenant. C'est pas du tout une politique migratoire que peuvent soutenir les LR. Chabot. Et puis ensuite, Fred, au 0826 300 300. Le paradoxe, c'est avec une majorité ou un groupe parlementaire plus à gauche, en 2018, il est plus ferme, et aujourd'hui, alors qu'il recherche un accord avec la droite, avec un ministre qui est Gérald Darmanin, qui lui vient bien de la droite et pas comme Gérard Collomb de la gauche, il a une position qui apparaît aux yeux de beaucoup de Français et de gens de droite plus laxiste, en tout cas plus souple, quoi. Et à chaque fois, face à des gouvernements italiens qui sont des gouvernements qui se sont fait élire, c'est le cas de Giorgia Meloni, sur une politique de réduction de l'immigration. C'était ça, la volonté de Giorgia Meloni. Il ne faut pas oublier qu'elle a accepté 3 bateaux dans les semaines précédentes. Elle les a accueillis. D'abord, elle disait « je veux les femmes et les enfants et pas les hommes », puis finalement, tout le monde a débarqué. Au bout d'un moment, c'était effectivement intenable. Donc là, c'est stop. Et c'est effectivement aussi dommageable pour Emmanuel Macron pour 2 raisons. D'abord parce qu'il y a effectivement un traité qu'il a fait adopter à la fin de la présidence française sur cette fameuse répartition, relocalisation des migrants. Et aussi dommageable parce qu'il a signé il y a 1 an un traité avec l'Italie particulier, spécifique, avec Mario Draghi, dont l'article 4 prévoit une coopération totale entre les 2 pays à propos de l'immigration. Donc sur ces 2 plans, ça marche pas. Oui, c'est vrai. Mais regardez comment, pardon, Patrick, Eric, regardez comment, en fait, même pas avec le lexique qu'on emploie aujourd'hui, tout ça est devenu un vrai marché, un vrai secteur économique. Regardez, Arlette Chabot, comme tout le monde, emploie le mot de relocalisation. On relocalise des migrants comme on délocalise des entreprises. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on est là-dedans. Enfin, absolument. C'est la mondialisation malheureuse qui continue. 0826 300 300, c'est Frédéric qui est avec nous. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour tout le monde. Oui, Frédéric, alors, vous vouliez réagir justement sur ce sujet, quoi. Oui, moi, le problème des migrants, on en parle depuis tellement longtemps. Il faudrait aussi que les politiques aient une politique beaucoup plus claire, qu'on la comprenne, que les Français la comprennent. On va peut-être commencer d'ailleurs par poser la question aux Français, parce que les migrants, c'est vrai, on voit ces images, c'est terrible, ces images de gens qui sont au milieu de la mer. On peut se demander, il faudrait peut-être aussi taper sur ceux qui les poussent au milieu de la mer quand le Ocean Vikings ou un autre bateau arrive quand même, quand il paraît qu'ils s'échangent même d'ailleurs les coordonnées GPS entre trafiquants et bateaux. Donc voilà, dans ces bateaux, il faut aussi poser la question qui sont ces gens dans les bateaux. Effectivement, il y a des gens qui viennent pour des raisons politiques, parce qu'ils sont pourchassés et tout. Bon, c'est l'honneur de la France et de l'Europe de les accueillir. Ok. Il y a ceux qui viennent pour des raisons économiques. Donc ça, c'est à nos politiques d'en décider, mais d'en décider selon la volonté du peuple. Puis il y a une 3e catégorie aussi qui est dans ces bateaux, qui est parfois assez importante. Ce sont des gens qui fuient leur pays. Ils fuient leur pays parce qu'ils y ont commis des exactions. Et en venant en Europe, où ils seront accueillis à bras ouverts par des gens qui ont une vision très évangéliste et missionnariste des choses, il leur suffira de dire qu'ils sont poursuivis chez eux pour leurs raisons politiques, etc. Et on les accueille. Alors qu'en fait, ce sont des là où il faut faire attention, c'est que c'est vrai, sur certains pays, ça peut être vrai, ou donc ils sont véritablement pourchassés parce que sont des opposants, etc. Et d'autres, après, je n'ai pas les chiffres. Je ne sais pas, vous, Frédéric, vous avez vu des chiffres circuler là-dessus? Parce que c'est dit parfois, mais je n'ai jamais vu de chiffres ici. C'est difficile, je pense, à établir. Alors, d'ailleurs.
Des chiffres, il va y en avoir, il doit y en avoir. Moi, je me souviens que lorsqu'il y a eu la vague qui avait été provoquée par Angela Merkel, la vague de migration sur l'Europe, des Syriens, des Syriens, etc. Bon, à l'époque, il y avait des services de renseignement qui parlaient quand même de 30% de personnes alors là, surveillées. C'était assez compliqué parce qu'il y avait quand même la guerre, et puis il y avait une répression féroce aussi en Syrie. Non, mais il y a toujours la guerre quelque part en Afrique ou au Moyen-Orient quand même. Oui, non, mais complètement. Merci, merci à Frédéric. Situation qui semble inextricable. C'est extrêmement difficile. Il y a deux positions stupides, c'est dire zéro immigration et régularisation de tout le monde et accueil de tout le monde. C'est deux positions intenables. Après, trouver une bonne position, ça fait quand même 30 ans que ça dure, c'est quand même extrêmement difficile. L'accueil, effectivement, ceux qui demandent l'asile politique parce qu'ils ils viennent de pays en guerre. L'Afghanistan, on quitte l'Afghanistan parce qu'il y a les talibans et on pleure tous. Donc après, on ne va pas refuser l'asile à des Afghans. Ça paraît évident. En revanche, quand il y a un grand groupe d'Albanais qui arrivent en Europe, là, c'est vraiment pour des raisons économiques. Ils ne sont pas en danger. L'Albanie veut rentrer dans l'Union européenne. Non, mais il y a des Albanais avec certains qui sont derrière les réseaux de passeurs. Et en plus, il y a les mafias derrière. Que l'on évoquait. Merci à tous les deux. Dans un instant, ça se poursuit. Mettez-vous d'accord chez Christine Bouillot avec Gilles Gansman pour la partie média, avant de retrouver Jean-Jacques Bourdin. Et puis Philippe David, qui remplacera ce midi André Berkoff. Quoique, André Berkoff sera peut-être de retour des États-Unis juste à temps. Il est 8h56.